sont mes gringos. FGS. OP. Ne me jugez pas si je l'ai autant, ma calva c'est mon tourment. Ne me jugez pas si je l'aime autant, c'est ma calvitie, c'est mon tourment. Vous connaissez Jason Statham? Et ben voici Jason Instagram. Voilà, hein, comme ça c'est fait. On assume frérot, oui, j'ai plus de poils sur le caillou depuis l'âge de 22 ans. Bon, là je me laisse pousser les cheveux, je ne sais pas pourquoi. Je suis peut-être en dépression, finalement, quand je vois l'équipe du PSG qui part en cacahuète. Bon, bah on se dit qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, hein. On va laisser pousser les cheveux, on verra bien frérot. On verra où ça va nous mener. Paris Saint-Germain-Rennes, c'est l'avant-match, tu l'as bien compris, 28e journée de Ligue 1. Avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. Et on est carré, triangle, ovale, rond, croix et tout ce que tu veux. La manette de PlayStation, poteau. Donc, comme je viens de te le dire, demain, 28e journée de Ligue 1. Paris Saint-Germain, Rennes, équipe qui nous gêne un petit peu à chaque fois qu'on les affronte. Coup d'envoi 17h05. Va comprendre. De toute façon, bon, bref. On va pas se poser la question pourquoi 17h05. Hein. Bravo la Ligue 1. C'est au Parc des Princes à la maison, tu l'as bien compris. Et c'est retransmis sur Canal+ Foot. Au classement général de la Ligue 1, les amis, le Paris Saint-Germain est toujours premier, bien évidemment, leader de cette Ligue 1. De toute manière, en tant que Parisien, nous n'avons que la Ligue 1 à nous mettre sous la dent. Donc, croquons la Ligue 1 à 66 points pour le Paris Saint-Germain, premier, comme je viens de te le dire. Et Rennes, ils sont 5e avec 47 points. Rennes qui essaye d'aller chercher justement une place européenne pour la saison prochaine. Sur les 3 derniers matchs, chacune de leur côté, ces deux équipes en Ligue 1, les amis. Le Paris Saint-Germain, c'est 3 victoires d'affilée. Rennes, œuf, jambon, fromage, la complète, la crêpe, poteau. Une victoire, une défaite et un nul. Bon. Sur les 10 derniers face-à-face, toutes compétitions confondues, les 10 dernières confrontations, les gars. Alors déjà, il faut savoir une chose. Paris, sur les 10, en tout cas, sur les 10 derniers matchs, c'est plutôt équilibré. Mais là, sur les 6 derniers matchs, c'est 3 défaites parisiennes, les gars, quand même. Non mais t'es sérieux? 3 défaites parisiennes. Et notamment sur la phase allée de ce championnat, où on s'est fait taper chez eux 1-0. Bon, c'est comme ça. Alors, le Paris Saint-Germain est à 5 victoires, 1 nul et 4 défaites. Donc, pour Rennes, c'est 4 victoires, 1 nul et 5 défaites. Comme je te l'ai dit, c'est plutôt équilibré. Rennes nous a toujours embêtés, les gars. Hein. C'est une équipe bretonne qui fait le boulot. D'ailleurs, je trouve qu'elle est très équilibrée. Ça pratique un bon jeu. Ça pratique un beau jeu. Bruno Genesio y est pour quelque chose quand même. On va pas se mentir. Bruno Genesio qui a repris cette équipe en main, qui a ramené les joueurs qu'il voulait. Les joueurs qui sont venus dans cette équipe le lui rendent bien. D'ailleurs, il a ramené Toko Ekambi, je crois, pour un peu, justement, renforcer son attaque. Il y a Gouiri. Moi, Gouiri, que j'aime beaucoup. Hein. Je trouve que c'est un bon joueur. Bourigeaud aussi. On n'en parle pas assez en Ligue 1, mais c'est aussi un bon joueur. Terrier, et j'en passe, Doku, etc., etc. Bref, en tout cas, c'est une équipe qui fait le taf. C'est une équipe qui nous pose problème. Et les gars, demain... c'est compliqué côté parisien. Ouh, c'est compliqué. Dépeuplé en défense. On est complètement décimé, les gars. Ramos forfait. Mukiele forfait. Hakimi forfait. Neymar, il est pas là. Kipembe, il est pas là. Marquinhos, il a une gêne, on sait pas trop. Ouais, c'est compliqué, les gars. Alors, le 11 de départ, j'ai été obligé de bricoler, les mecs. Hein. On verra après. Mais c'est chaud. C'est chaud. Et d'autant plus que Rennes, sachant qu'on est un peu dans le dur avec cette élimination en Champions League, on a aussi vu qu'on a un peu galéré contre nos amis de Brest, là. Ouais, c'est compliqué. Hein. Compliqué. Hein. Je comprends pas, moi, le staff médical, qu'est-ce qu'il fait? Comment il travaille? C'est quoi? Il leur donne des Kinder pour les soigner? Je sais pas, les gars. Moi, c'est une énigme. Tout le monde est en train de se blesser. C'est... Waouh. Alors, le 11 de départ, comme je t'ai dit, j'ai été obligé de bricoler. Je pense qu'on va partir sur un 4-4-2. Ça va être compliqué. Alors, bien évidemment, Donnarumma dans les cages. Ça, c'était sûr. Marquinhos. Danilo. C'est un peu ce que je vois comme charnière centrale. Nuno Mendes à gauche, Pembele à droite,
le jeune Pembele. Le milieu de terrain, allez, Verratti, Vitinha, Fabian Ruiz, Carlos Soler, il a une gêne, donc je vais mettre Messi en numéro 10. Messi, alors, petit aparté. Moi, personnellement, je le fais pas jouer. Je l'écarte du groupe. Tu vois ce que je veux te dire? Parce qu'avec la connerie là, vrai ou pas vrai, je sais pas. Mais en tout cas, si ça s'avère vrai, normalement, il doit être écarté du groupe. Mais on connaît le Paris Saint-Germain, carpette, personne va parler, ils vont tous la fermer et il va jouer. Donc voilà, je reste un peu avec cette objectivité de ce que mon club devient et ils vont le faire jouer s'il doit jouer. C'est comme ça. Donc je vois Messi en 10 et Ekitike, Mbappé en attaque. Donc voilà. Bon, le score, les gars, on va partir sur un 1-0, un petit score 1-0, parce que je vois vraiment Rennes nous embêter, donc je vois vraiment un score à l'arrache, tu vois, 1-0, et je vais mettre Mbappé buteur, voilà, pour la symbolique. Donc les amis, dites-moi ce que vous pensez du match de demain à 17h05, voilà, l'heure du goûter, frérot, bon, presque quand même. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi, est-ce que le Paris Saint-Germain, vous les voyez s'imposer, est-ce qu'ils vont être plutôt embêtés? Tu me dis tout dans les commentaires, bien évidemment, on s'abonne à la chaîne, on active la petite cloche pour les notifications, le référencement, et puis je vous dis à demain pour le débrief. Ciao! On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...